Dans cette vidéo, je vous parle de l'erreur à éviter absolument dans le choix de votre marché de niche en tant que coach, consultant ou formateur. Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement ou un coach, eh bien, vous savez souvent qu'on entend ce terme marché de niche. Et l'évocation de ce terme pour beaucoup de professionnels de l'accompagnement donne tout de suite l'impression étouffante de devoir restreindre ses compétences. Alors, comment résumer son parcours, ses talents, ses nombreux outils en un marché de niche ? La plupart des gens ne comprennent pas l'utilité que cela peut avoir pour leur permettre rapidement de développer une activité lucrative qui sera pérenne. Depuis 2009 que j'aide des professionnels de l'accompagnement dans l'identification de leur marché de niche, je ne peux résumer efficacement en ces quelques minutes tous les bénéfices que cela peut apporter à un professionnel dont l'activité ne se porte pas au mieux, soit par manque de clientèle, soit par manque de clarté quand il s'agit de répondre à la question « Qui sont mes clients ?» Votre marché de niche correspond vraiment à qui sont vos clients, aux problèmes qu'ils rencontrent et aux résultats qu'ils veulent. Pour avoir fait maintes fois l'expérience, je peux vous dire qu'il est rarement concluant et que les réponses que donnent les coachs, consultants, formateurs ou thérapeutes quand je leur demande qui sont leurs clients est souvent peu fluide ou convaincante. Elle est souvent accompagnée de ce sont des gens qui veulent changer ou alors ce sont des gens qui veulent aller mieux, transformer leur vie. L'objectif non avoué étant souvent de ne pas se restreindre à un marché de niche et surtout et avant tout de ratisser aussi large que possible pour arriver à glisser un mot qui pourrait capter l'attention d'un client potentiel qui serait dans les alentours. Comme j'ai pu l'expliquer à plusieurs reprises dans mes différents webinaires, conférences et ateliers, le fait de sous-estimer l'importance d'avoir une réponse claire et précise à la question « Qui sont vos clients ?» rend souvent absolument impossible d'avoir une activité viable et lucrative. Là où certaines sociétés avec des dizaines voire des milliers de salariés travaillent de consort pour développer un produit qu'on améliore sans cesse, les professionnels de l'accompagnement, de par la multiplicité de leurs compétences et casquettes, pensent pouvoir s'adresser à plusieurs marchés en même temps, donc mener et développer plusieurs business de front. Est-il étonnant après cela que la plupart de ces professionnels aient l'impression d'avoir tout essayé sans arriver à obtenir de résultats, même après plusieurs années de travail acharné ? Non, c'est tout à fait normal et c'est réellement la première frustration à accepter. Aussi bon coach, consultant, formateur ou thérapeute qu'on soit, nos compétences ne peuvent pas être la référence dans tous les domaines où nous le voudrions. C'est une réalité des choses à accepter pour sortir de ce que j'appelle le syndrome du caméléon. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai créé le livret des 10 étapes vers votre niche. Un livret à tarif plus que raisonnable pour vous donner la possibilité de suivre les étapes nécessaires pour trouver votre marché de niche et devenir une personne de référence dans votre domaine, que ce soit via la formation, le coaching, le conseil ou la thérapie. Bien sûr, identifier son marché de niche ne résout pas tout, mais c'est vraiment une première étape essentielle. C'est celle d'un engagement d'apporter une valeur particulière à un marché de niche qui est en attente de vos compétences. Et c'est essentiel pour focaliser les ressources dont vous disposez en matière de temps, d'énergie ou d'argent et pour développer votre visibilité, votre crédibilité et votre chiffre d'affaires. À ce sujet, je vous invite à accéder à la vidéo dans laquelle je vous explique comment la pyramide des besoins d'Abraham Maslow est un outil puissant pour vous aider à identifier votre marché de niche. Vous trouverez le lien vers cette vidéo juste en dessous ou sur le blog Comme Coach. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo ou la déliker si elle ne vous a pas plu. Quoi qu'il en soit, exprimez-vous aussi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.